Bonjour à vous, l'astuce de ce dimanche sera pour effacer un ou des éléments importants sur vos photos. Je m'explique. À votre retour de balade ou de vacances, vous décidez de trier les photos numériques que vous avez prises. C'est alors que vous vous apercevez que la plus belle de toutes se retrouve malheureusement déparée par la présence d'un inconnu ou un autre élément parasite sur la magnifique plage de sable fin que vous avez immortalisée. Bien sûr, il existe des logiciels qui permettent de retoucher les images, mais ceux-ci sont souvent coûteux et peuvent vite devenir compliqués pour un utilisateur lambda. Alors sachez qu'il existe une solution magique et d'une utilisation enfantine. Et non seulement cette solution est gratuite, mais il n'y a pas besoin d'installer de logiciel supplémentaire. De plus, elle est totalement fonctionnelle sur Mac et PC, toutes versions. La seule condition est d'avoir accès à Internet. Alors, pour effacer des éléments importants sur vos images, voici comment faire. Alors, ouvrez votre navigateur, puis rendez-vous à l'adresse suivante, bit.ly, donc bit.ly, / ou / et le verbe effacer. Bien que ce site soit en anglais, il reste d'une grande simplicité pour ceux dont la langue de Shakespeare n'est pas leur tasse de thé, puisque les outils sont symbolisés par des images. Donc cliquez ensuite sur le bouton Load Image pour charger une image, puis allez dans le dossier où se trouve l'image à corriger. Pour éviter toute surprise, oui, on ne sait jamais, dans les tréfonds du binaire, il peut arriver parfois de drôles de surprises. Et quand je dis drôle, je n'entends pas par là, et pour l'avoir vécu, que c'est forcément amusant. Car les surprises en informatique, comme ailleurs, ne sont pas forcément toujours bonnes. Enfin, moi je dis ça, mais je ne dis rien, comprenne qui voudra. Donc, faisons déjà par sécurité une copie de l'original. Sélectionnez l'image à corriger et cliquez sur Ouvrir. Une fois l'image chargée, et selon la taille initiale de celle-ci, à vous de l'agrandir ou de la diminuer en utilisant les outils de zoom plus et moins, et ensuite d'utiliser les barres de défilement horizontales et verticales pour vous déplacer sur la zone à retoucher. Donc je vais encore zoomer sur ce que je veux effacer et utiliser les barres pour me rendre à l'endroit que je vais travailler, à savoir le personnage important et ses traces de pas sur le sable. Commençons donc par se placer au début des traces de pas, appuyons sur le bouton gauche de la souris et déplaçons le curseur. Comme on le voit, nous recouvrons d'une couleur blanche cette partie. Estimons que la largeur du trait est bien trop large, alors pour régler ce calibre, allez dans le menu Taille, qui est ici où se trouve le numéro 25 par défaut. Cliquez sur la flèche, puis réglez la largeur du trait en glissant cette petite flèche pour modifier la largeur qui va de 50 à 5. Optons pour 12 et allons continuer de recouvrir le reste des éléments que nous voulons supprimer. Puisque la largeur 12 nous semble adéquate, recommençons depuis le début. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la croix rouge ici. Attention, cette fonction n'est point pour annuler juste la dernière action, mais va annuler l'entier des actions et remettre l'image dans son état initial. Donc recommençons à couvrir les traces de pas, et le personnage. Une fois fait, allez cliquer sur le bouton avec la flèche bleue In Paint, ici. Le programme en ligne efface la partie recouverte de blanc et reconstitue magiquement la texture de l'arrière-plan présent. Vous pouvez ensuite continuer à peaufiner votre image en supprimant encore des éléments restants, comme l'ombre du personnage dans notre exemple, tout en changeant à loisir la taille du pinceau. Une fois satisfait, il ne reste plus qu'à enregistrer votre image corrigée en allant cliquer sur l'icône symbolisée par une disquette, donc ici pour ceux qui ne savent pas ou déjà plus ce qu'est une disquette. Puis cliquez sur Enregistrer, qui nous signale que ce fichier existe déjà puisque nous ne l'avons pas renommé. Mais comme nous avons fait une copie précédemment, cliquons sur Oui. Voilà. Bon dimanche à tous, et à dimanche prochain pour une nouvelle astuce, si vous le voulez bien. Eric Othon pour lematin.ch.